Ben, j'espère que vous allez lever vos bras, sinon on a un problème là. Hein. Comme église, on va... ah oui, arrêtez de faire l'humble là. Hein. C'est une question, soyez honnête. Des fois, c'est la malhonnêteté, c'est pas l'humilité. Hein. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui prient, on va dire ici? Ah, bon. Est-ce que vous priez? Alléluia. Maintenant, alléluia. Et maintenant, la question que je vais poser d'abord en partant, c'est quoi le plus grand défi ou le plus grand obstacle ou votre plus grand handicap à votre vie de prière quotidienne? Oui, le frère Jeff est prêt à répondre. La discipline. OK. Ça couvre beaucoup, ça, la discipline. Qu'est-ce qui te fait perdre ta discipline, on va dire? Hein, c'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui vous empêche de garder une vie de prière quotidienne, seul avec le Seigneur? Oui, non, Valérie. L'organisation du temps. Alléluia. Oui. La distraction. Mais on peut citer quelques distractions parce que, pour certains, manger, c'est la distraction. Parce qu'ils aiment tellement manger. Et quand ils ont mangé, c'est fini. Oui, mamie. WhatsApp. Oh, maman Nangai. C'est pourquoi je n'ai pas mis ça sur mon téléphone. YouTube. Oh, ça c'est. Oh là là. Ça, ce sont des vrais mangeurs de temps, là. Hein? J'ai beaucoup parlé au téléphone. Moi, j'ai délité mon icône YouTube, là. S'il y a de ces choses, quand toi-même tu remarques, tu te dis, ça là, ça commence à être trop. Tac, delete. Allô? Amen. J'ai délité mon icône YouTube. J'avais une icône Facebook. Je n'ai pas de Facebook, mais je devais faire des enseignements compostés. On m'a donné le code d'accès. J'ai délité cela parce que là, quand tu commences à cliquer 3-4 fois par jour, là, c'est pas bon. Ça devient dangereux. Amen. Et les médias sociaux, là, Instagram. Comment ils disent les jeunes là, Instagram? Comment on dit? IG. IG ou Insta. Maintenant, c'est Insta. En tout cas, IG ou Insta. Mais ça, ce sont des mangeurs de temps, des voleurs de temps. TikTok, il y en a maintenant qui font même TikTok. Si vous mettez vos trucs sur TikTok, les Chinois vont tout prendre. Hein, c'est votre affaire, notre problème. Alléluia. Il y a plein de choses qui font qui vont devenir des obstacles pour notre vie de prière. Pour certains, c'est c'est quoi Snap? Snapchat. Pour d'autres, c'est juste les SMS. Tout le temps. Tu es en train de prier. Et puis là, Alléluia Jésus, Alléluia, tu commences à vouloir regarder. C'est fini, tu n'es plus dedans. Oui, tu as autre chose? Les convoitises, par exemple. Et parce que tu es engagé dans ce que Dieu voulait. Tu sais, il y a d'autres choses, c'est le travail. Tu sais, c'est comme, il travaille, mais il est fatigué pour. Tu sais, je vais vous choquer. Pour d'autres, c'est le ministère. Tu sais, il y a une différence entre le ministère et ta vie de prière. Amen. Et pour d'autres, c'est le ministère. Il fait tellement ministère qu'il est fatigué pour prier. Quand il se met à genoux, il s'endort. Hein? C'est vrai, hein?
Hein, il faut savoir doser. Hein. Et tu ne peux pas rendre ministère et puis finir en enfer. Et puis après, tu vas là, le Seigneur te dit ben, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas, toi qui commettais l'iniquité. Tu sais, ils vont venir, ils vont dire, Seigneur, nous avons chassé des démons à ton nom. Nous avons guéri des malades au nom de Jésus. Hein. Mais il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettiez l'iniquité. Vous savez, le verbe connaître, là, je ne vous ai point connu, c'est le même verbe dans Genèse 4, 1, je pense. Adam connut sa femme Ève, elle conçut. Ça implique l'intimité. Mais tu ne peux pas avoir l'intimité si tu es dérangé. L'intimité, ça veut dire être seul avec quelqu'un. Et nous devons être intimes avec le Seigneur afin qu'il puisse nous connaître. Et nous devons avoir un temps de prière seul. Amen. Alléluia. Et le sommeil, c'est ça. Hein, quand tu travailles trop et puis tu dors trop. La paresse. Ouais, des fois c'est la paresse. Là, dans ce cas-là, je dirais, c'est un manque de discipline. Ok, je peux aller prier maintenant, mais ok, je vais d'abord faire ceci, et puis je vais d'abord faire cela, et puis il est 23 heures. Aïe. Bon, voilà. On va lire Luc chapitre 18 aujourd'hui. Luc chapitre 18. Et on va lire du verset 1 au verset 8. Luc 18 plutôt, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Juste en ouverture, Jésus leur montra une parabole pour montrer uh-huh. qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Continue maintenant. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de tout ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Ok, là tu peux t'arrêter. On devait s'arrêter à 8. Oh, pardon. Oh non, elle était partie. Là. Oh, pardon. Je me disais, ok, bon. Je me demandais quelle version de la Bible elle avait. Mais bon.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais avoir des problèmes après. Bon, anyway. Et nous voulons arriver à une place où nous comprenons vraiment la valeur d'établir une vie de prière constante et stable. Nous devons valoriser cela. Nous devons arriver à une place où nous comptons cela comme un élément clé de notre vie, comme nous devons faire une éducation, trouver un travail, etc., etc. Nous devons arriver aussi à cette place où nous désirons établir une vie de prière constante, une vie de prière régulière, une vie de prière stable. Tu sais, je suis sûr que personne ici ne se lève le matin et se dit « Ah, je dois encore me brosser les dents. » Tu sais, on se lève, puis on va le faire. Allô? Oh, parce qu'il y en a qui le font ici. Oh, maman Nangaï. Qui est là? Pourquoi tu ris comme ça? Non. Tu ne te lèves pas et tu te poses des questions. Je vais brosser mes dents. Non. Tu le fais même sans réfléchir des fois. Parce que tu es arrivé à cette place où c'est devenu une constance dans ta vie. C'est devenu quelque chose de stable, de régulier et de constant. Amen. Mais nous devons désirer que notre vie de prière aussi atteigne ce niveau-là. Nous devons désirer que notre vie de prière... je vais demander au pasteur Yannick de mettre la caméra de ce côté-ci. Non, je blague. Parce qu'on dirait que tout le monde s'assoit toujours ici pour ne pas être vu dans la caméra. Hein? On va les zoomer. Hein? Ils sont déjà dedans. Hein? Ah, ok. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous voulons arriver à cette place-là. Maintenant, en début d'année, tu vas voir cela même avec plusieurs églises. Plusieurs groupes, surtout de nos jours maintenant, ont cette habitude de commencer la nouvelle année par un temps spécial de prière, de jeûne, de recherche de la direction de Dieu pour l'année à venir. Et tout le monde désire avoir une bonne année. Amen. On veut que 2023 soit meilleur que 2022. Tout le monde veut être béni. Allô? Alléluia. Et une bénédiction est toujours les bienvenus. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, en 2022, je voudrais être béni pour les 12 mois, pour chaque semaine. Tout le monde veut être béni. Et nous savons que Dieu est la source de toute bénédiction. Et il est la source de notre protection. Et nous nous tournons vers lui pour obtenir des conseils, pour obtenir la force, pour obtenir la direction, pour obtenir la sagesse, pour pouvoir être efficace en 2023. Bon, quand on regarde à 2022, 2022 est passé là. Allô? Même si on était, waouh, on est rendu à 2022. Oui, mais maintenant c'est fini. Et 2022 est passé. C'est de l'histoire maintenant. Et sûrement, elle a apporté des joies. Mais elle a apporté aussi des peines. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 2020, 2021, 2022, quand on regarde ces années-là, il n'y a qu'un seul mot qui me vient en tête, Covid. Et les restrictions et toutes ces choses. 2023, pour moi, c'était comme, OK, on tourne un peu la page à toute cette histoire-là. Et cette histoire a fait beaucoup de dégâts. Moi, je suis sûr que si on n'avait pas toute cette affaire de Covid, il y a certaines personnes qui seraient encore parmi nous aujourd'hui. Il y a certaines choses qui n'allaient pas nécessairement arriver.
il y a eu beaucoup de dégâts directement et indirectement suite à l'année, suite à cette histoire de Covid. Mais même s'il y a eu des peines pour 2022, tout cela est fini maintenant. Maintenant, c'est comme on dit en anglais, BC, before Christ, mais maintenant c'est before COVID, AC after COVID. Alléluia. Et toutes ces choses sont passées. Les peines, les gains, les douleurs. Il y en a qui ont été malades, sérieusement malades. Il y en a qui ont perdu leur bien-aimé. Mais toutes ces choses sont maintenant dans l'histoire. Et nous devons regarder à 2023. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, beaucoup de gens sont vraiment contents de voir cette année passer. Là. Et je me rappelle, quand le Covid a commencé, c'était pénible. Il y a une famille à l'église, indirectement, le couple vient à l'église, mais le restant de leur famille ne vient pas à l'église. Leur maman, je pense, allait dans une autre église quelque part, mais la maman est décédée. On ne sait même pas si c'était le Covid ou pas, mais personne ne voulait faire ses funérailles. Ils ont demandé je ne sais pas, à leur pasteur, il a dit non, c'est le Covid. Ils ont demandé à tel prêtre, non, tel pasteur, non. Finalement, la famille m'a appelé et dit, est-ce que tu peux nous aider à faire le funérail? Mais j'ai dit, mais bien sûr, c'est un privilège. Et on est allé, et cette famille a été choquée qu'on aille faire le funérail. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs avec le Covid, là. Mais c'est passé. On est en 2023 et nous anticipons des bonnes choses. Nous anticipons la main de Dieu. Nous anticipons des meilleures choses. Nous anticipons une nouvelle année. Amen. Alors, dans le passage que nous avons lu un jour, alors que le Seigneur enseignait le peuple, il leur a posé une question qui donne, qui pousse à réflexion, qui nous donne matière à réflexion. Mais regardons d'abord ceci. Il a d'abord raconté l'histoire de cette femme veuve qui avait été injustement traitée. Mais la femme s'était rendue chez les juges pour demander qu'on lui fasse justice. Amen. Mais le juge, c'était un juge corrompu. Un juge corrompu. Alors là, j'allais dire quelque chose, mais bon, c'était un juge corrompu. Et il ne faisait pas justice. Et si tu lui donnais de l'argent, là, il te faisait justice. Ça vous rappelle des souvenirs, même vous, quand je dis ça. Bon, on va garder silence pour ne pas se causer de problèmes. Amen. Alléluia. Et elle est allée, le juge dit non. Elle retourne demain, le juge dit non. Elle retourne après-demain, le juge dit non. Mais cette femme n'a pas lâché le juge. Elle est retournée encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que les juges étaient lassés de la voir. Et le juge se dit, je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes, mais toutefois, je vais faire justice à cette femme à cause de son importunité, parce que je ne veux plus la revoir. Amen. Je ne veux plus la revoir. Et elle a ainsi eu la réponse à sa demande parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle a insisté. Laissez-moi vous dire ceci. Prier avec persévérance, prier avec insistance n'est pas un manque de foi, c'est plutôt le contraire. C'est la démonstration d'une grande foi. Alléluia. Moi, je me rappelle un jour, on était ici dans le même lieu.
Chaque samedi, ça fait longtemps, c'est pourquoi j'ai dit un jour. Chaque samedi, on est ici, on a une réunion de prière. On prie ici les hommes. Et puis, il y avait un jeune homme, très jeune, un adolescent. Et il est venu un samedi, il a dit, priez pour moi parce que j'ai des maux de ventre. On a prié pour lui et il est parti. Le samedi prochain, il est venu, on s'est retrouvés dans le même groupe de prière. Puis il a dit, priez pour moi parce que j'ai des maux de ventre. Puis il y avait un monsieur, il y avait un monsieur qui dit, hé, toi petit, tu n'avais pas donné cette requête le samedi passé? On ne va pas prier pour ça, tu n'as pas de foi. Hein? Non, ce n'est pas qu'il n'a pas de foi. Le pauvre, le ventre lui fait encore mal. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais c'est une démonstration de foi qu'il revienne et prier encore. Il faut faire attention de comment on approche un peu les choses. Là. Et la foi, ce n'est pas une assertion mentale. C'est la persévérance. À cause de cette persévérance, cette femme, elle a eu sa réponse. Tu sais, lorsque Jésus a terminé l'histoire, il a dit que si ces juges terrestres avaient fait cela, en réponse à une veuve qui était persistante, et tu sais, Louis II, je pense, utilise le mot important. Et là, elle était importune. Elle importunait les juges. Tu sais, quand j'ai grandissé, quand on me disait comme quelqu'un d'importune, c'est quelqu'un qui était impoli, au fait. Mais quand tu vois ça, ce n'est pas de l'impolitesse. Oui, c'est dérangeant pour la personne chez qui on va frapper, mais ce n'est pas être impoli. Amen. Donc, Jésus dit, si cette veuve persistante a eu cette réponse de ces juges terrestres, combien plus notre Dieu répondra-t-il à ses enfants qui continuent à prier, qui continuent à être importants? Nous devons persister. Nous devons être importants. Nous devons frapper jusqu'à ce que nous avons une réponse de la part du Seigneur. Et puis Jésus a posé cette question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, y aura-t-il encore des gens sur la terre qui n'abandonneront pas facilement lorsque les réponses ne viennent pas tout de suite? Si Dieu ne répond pas tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Nous avons cette habitude de donnant. J'ai fait ça, je m'attends que tu fasses ça. Non. Ou je fais ça, j'attends que Dieu fasse ça. Dieu n'est pas une machine à coke. Où tu vas, tu mets ta pièce de $, et puis tu appuies sur le bouton, puis la canette de coke tombe. Et que si ça ne tombe pas, tu secoues la machine, tu appelles le numéro. Et non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Et il y a de la place encore ici. Et que personne ne reste dehors là. Mamie. Nous, on veut être ensemble là, tout le monde ensemble, tout le monde bien, tout le monde content. Hein? Nous besoin de chaleur. Hein? Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. C'est bon quand on est ensemble. Hein? Oui, mamie. Oui, le passage dit il ne faut pas répéter des mots vains. Tu sais, parce que des fois, on pense que c'est à force de mots qu'on va
séduire Dieu. Et il y a des gens, quand ils prient, c'est tout un dictionnaire là. Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Il ne peut pas répéter 2 mots. C'est une dissertation qu'il est en train d'écrire. Mais il faut prier Dieu dans la simplicité, au fait. Il faut pas, ce n'est pas à force de mots vains, répétitifs, qu'on va, non, c'est pas ça. C'est d'abord l'état de ton cœur, et voilà. Mais il faut prier. Il faut prier encore. Il faut prier encore. Il faut frapper à la porte de Dieu. Maintenant, très souvent, la question qui va être posée, et si Dieu a dit non, comment je sais? Regarde. OK. Encore là. Un exemple. Comment c'est le mauvais, pas les mauvais mots, mais ça, parce que premièrement, ça dépend de ce que je connais, c'est quoi mon niveau d'instruction, ça dépend de c'est quoi mon intention dans le cœur. Je peux utiliser le même mot, mais ça peut être juste normal pour moi parce que ça c'est le quotidien pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être waouh. Ça, c'est pas sa façon de parler, là. Je vais donner un exemple. Lorsque tu pries, tu pries, tu es en train. Oh, ça, c'est un bon exemple. Ça vient de. Je vais maintenant chercher à mettre ça dans la prière. Oh, Père Céleste. Comment vous commencez à rire déjà? Étoile brillante du matin. Toi dont le bras s'élève à l'aurore. Je viens. Tu sais, c'est comme. Est-ce que tu es en train de parler à ton père là? Tu es en train de faire une dissertation au lieu de prier, au fait. Tu sais, Seigneur, selon nos besoins, peux-tu nous donner une puissance qui soit congruente à la situation que nous traversons? Waouh! Bon. Et si tu es seul, tu ne vas pas prier comme ça. Souvent. Hein? Je ne sais pas, mais d'habitude, si personne n'est là, tu ne vas pas prier comme ça. Mais si la sœur dans laquelle tu es intéressé est à côté, là, ça devient différent. Tout ton vocabulaire ça devient bon. Et des fois, tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église, il est nouveau à l'église. Et il va prier à sa façon, tu vois. Bon, maintenant, si on prend quelqu'un, ok, je vais aller vraiment dans l'extrême pour vous montrer que ce que je veux vraiment exprimer, ce n'est pas ce que je veux que vous fassiez, mais c'est ce que je veux exprimer. Tu sais, il y a par exemple des gens, si tu vois par exemple aux États-Unis, il y a des villes qui sont des ghettos là. Tu vois des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, et leur façon de parler c'est yo. Yo, tu vois, man, c'est comme ça. Tu sais, maintenant, il vient d'être sauvé. Moi, j'ai déjà eu des pasteurs qui viennent des États-Unis, qui te racontent comment ils ont entendu, un nouveau converti prier. Il vient juste de recevoir le Saint-Esprit
Et là, il sait, il fait ce qu'il sait. Il est en train de prier. Yo, Dieu, c'est dur. Mais si il a été élevé dans ça, il n'a pas d'autre vocabulaire. C'est ça son vocabulaire. Mais toi, un jeune de Pointe-aux-Trembles, tu commences à prier, tu dis « Yo, Seigneur ». Non, ça ne marche pas. Tu vois, c'est comme, c'est pas qu'il y a un mot spécifique qui n'est pas bon. Mais, tu sais, quelqu'un qui a été élevé dans une... C'est dont les deux parents étaient professeurs de français à l'université, c'est sûr qu'il va prier avec des mots qui ne vont pas être le même que moi qui a grandi à la zone Kenya. Et on va avoir des vocabulaires différents, mais que ça soit sincère pour moi et pour lui. Et qu'on ne cherche pas à utiliser, tu vois. Bon. Et il y a, je vais donner juste un exemple pendant que le micro arrive. Il y a comme ceux de l'ancien temps, l'ancienne génération. J'en ai rencontré beaucoup qui avaient des difficultés quand les jeunes chantaient « I am a friend of God, I am a friend of God ». Et ils se disaient « mais ça c'est un manque de respect ». Mais quand tu leur mettais « Oh fellowship divine », what a friendship with Jesus. Ah, ça c'était correct. Mais il s'était en train de dire la même chose. Mais ils sont des générations différentes et se dit différemment et voilà. Oui, Maëva. Puisqu'on parlait par rapport aux mots. Oui, aux mots. Oui, je parle dans le micro. Fait que puisqu'on parlait par rapport aux mots, et là, je me dis, deux fois, ça arrive que attends, dans ma tête. Oui, fait que deux fois, ça arrive qu'il n'y a pas de mots. Qu'il n'y a pas de mots. Oui. Alléluia. C'est le moment où tu restes juste silencieux dans la présence du Seigneur. Si je ne peux plus parler, il y a un chant qui dit que mon silence t'adore, Seigneur. Et c'est correct de juste rester dans la présence de Dieu. Et c'est très correct. Il n'y a pas de pression pour venir avec quelque chose. Mais juste reste là. Amen. Maintenant, de nos jours où tout semble instantané, on a, les gens sont habitués à appuyer sur le bouton. Tu sais, en tout cas, je veux dire encore merci. Pour le cadeau de Noël, l'Église nous a donné un air fryer. Et depuis, je pense, vendredi passé, on a commencé à l'utiliser. Mais on est devenu addict à cette affaire. Ça cuisine bien, frère Richard. Tu as déjà essayé? Et maintenant, on met presque tout là-dedans. La première chose qu'on a essayé, c'était du poisson. Ah, c'est sorti tellement bon. Je vous dis, c'est extraordinaire. J'y ai passé la viande. J'ai même fait le maïs là-dedans. Là. Bon, ce n'était pas trop réussi, mais cette affaire est extraordinaire. Le poulet, tout. Et nous sommes habitués maintenant. C'est ce qui prenait, il y a longtemps, ça prenait 2 heures. Maintenant, 20 minutes, c'est prêt. Mais sans s'en rendre compte, ça nous conditionne. Nous perdons certaines qualités que nous avions. La patience. Vous vous rappelez de ce mot? Quelqu'un qui priait, Seigneur, donne-moi la patience. Je veux la patience. Et je la veux maintenant. Il était vraiment désespéré.
On est habitué maintenant à cliquer sur une image ou sur un écran et obtenir une réponse instantanée. Tu sais, même pour lire ta Bible, là, chercher quelque chose, tu sais, avant, il fallait feuilleter. Il fallait regarder les concordances en arrière de la Bible. Là. Qui se rappelle des concordances? Tu cherchais un mot et puis ça te donnait les versets. Oh my goodness. 2 personnes, 3, 4. Et tu sais, tu feuilletais avant de trouver ton verset. Là. Mais pendant que tu feuilletais, tu absorbais plus. Mais maintenant, avec eSword, pap, tout est là. C'est grave. On l'a tout de suite, mais on perd beaucoup. On perd énormément. Avec Google. Il y en a même qui cherchent des versets bibliques avec Google. Oui, j'ai déjà vu. Avec quoi j'ai manqué quelque chose? Pas avec... Wow. Pas avec Facebook, j'espère. Pas encore. Hein? Merci. Alléluia. Donc, et suite à toutes ces choses, la patience est devenue donc une vertu qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Nous ne sommes plus patients. Et en tout cas, je dois avancer. J'ai beaucoup de choses à dire. Je me rappelle, à l'époque, nous, quand on grandissait, on avait beaucoup de temps. Tu sais, moi, j'ai grandi à la Kenya, au Congo, à Lubumbashi. Tu sais, mon ami pouvait venir me voir et dire, on m'a envoyé chercher telle affaire en ville. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas une affaire de 10 minutes, là. Et ce n'est pas qu'on a l'argent pour les transports, on marche à pied. On va marcher pendant 1h15 pour arriver en ville. On parle, on marche, puis on arrive, on fait ce qu'on a à faire, on marche encore, on rentre. On avait tout le temps. Mais maintenant, ne viens pas avant de venir me demander. Oh là là, c'est grave. On a des voitures pour aller plus vite. On a des machines pour laver nos vêtements plus vite. Et on a des frigos de cuisinières pour cuire plus vite. À l'époque, il fallait faire les mbaboula. Là. Tu fais le charbon, tu allumes tout ça. Et ça prenait du temps pour voir la nourriture sur la table. Mais aujourd'hui, tu tournes le bouton, c'est allumé. Et puis tu fais cuire. Et c'est grave. Ce qui fait que la patience, nous l'avons perdue. Nous avons perdu beaucoup de patience. L'une des leçons les plus efficaces à apprendre en ce qui concerne la prière est que la persistance, que tout le monde dise la persistance. La persistance est la clé d'une vie de prière saine. La prière, ce n'est pas quelque chose à faire sporadiquement, avec des jets. Non, il faut la faire de façon constante, de façon persistante. Alléluia. Et c'est là que ça porte fruit et que ça devient sain. Et parfois, les gens entendent, on va entendre un message, comme aujourd'hui, on va entendre un message sur la prière, on va être inspiré pendant une semaine, et on va faire une semaine, si on est fort, 1 semaine et demie, et là, on va prier chaque matin, alléluia, ou chaque soir. Et dès que la semaine passe, on revient à se connecter. On commence à prier de temps en temps. Souvent, on va venir à l'église, c'est chaud, lundi, dimanche, on sort là, on est chaud, on prie un peu lundi, mardi, à peine, mercredi, si on arrive encore à venir au service de mercredi soir, le jeudi, on ne prie pas, le vendredi, on ne prie pas, puis le samedi, là, on a la réunion de prière, ça veut dire qu'on n'a pas prié, alléluia, et là, on retombe dans la routine. Et,
Et très souvent, on a prié comme ça, on ne voit pas la réponse, on ne voit pas le bénéfice de la prière. As-tu déjà eu genre de mauvaises pensées ou de mauvaises tentations et puis tu dis je vais prier pour que ça parte. Tu pries, ça ne part pas. Et puis alors tu dis je n'ai pas de réponse, je vais arrêter, ça n'a pas marché. Non, la prière fonctionne. C'est comme des antibiotiques. Il faut que tu arrives jusqu'au bout de ton cure. Si tu arrêtes, les bactéries reviennent, mais encore plus fort. Tu vois. Et on ne peut pas procéder comme ça, ce n'est pas efficace. Jésus a donné à ses disciples une leçon sur la prière et c'était clair que c'est quelque chose qui devait être fait quotidiennement. Et ce modèle de prière comprenait la louange, les demandes ou les pétitions, comprenait le pardon, comprenait la provision et c'est terminé par la louange. Et quand tu pries, c'est toujours bon de commencer par la louange. Tu loue Dieu, glorifie Dieu. C'est bon de glorifier Dieu, de le louer. Vous savez, je vais pousser un peu. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Je vais garder ma théologie pour moi-même. Alléluia. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Allô? Donc, il y a certaines choses que nous pouvons observer en nous qui peuvent nous apprendre quelque chose sur le Seigneur. Tu sais, quand tu rentres chez toi, là, frère Luc, tu dis, Mamie Evelyne, toi, tu es la meilleure des femmes. Et ici sur terre, là, il n'y en a pas deux. Même s'il y avait des Martiens, je suis sûr qu'on ne trouverait pas une femme comme toi là-bas. Et tu es, vous savez, tu la loues. Tu sais quoi? C'est quoi ton plat préféré, Papa Luc? Maï collé? Maï moulu? Ah, ok. Avec le lambi? Non. Et tu sais, quand tu la flattes, là, tu sais, ton maï moulu, là, il vient. Amen. Et tu sais, toi, tu flattes seulement une fois, tu sais, maï moulu n'est pas là, tu arrêtes. Tu ne vas jamais voir maï moulu. Tu continues. C'est bien de commencer par la louange. Avant de demander, reconnais d'abord qui est Dieu. Vous savez, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas flatter, c'est Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que flatter, des fois, c'est attribuer des qualités positives à quelqu'un alors qu'il ne les a même pas. Mais Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Si tu dis qu'il est extraordinaire, c'est vrai. Si tu dis qu'il est le Tout-Puissant, c'est vrai. Si tu dis qu'il est plus fort que tout, c'est vrai. Si tu dis qu'il peut tout te donner, c'est vrai. Donc, tu ne peux pas exagérer. Commence par la louange avant de présenter tes besoins. Et après, rentre dans le pardon et souviens-toi de la provision et termine toujours par la louange. Tu veux bien finir parce que c'est là où tu vas revenir. Amen. Alléluia. Jésus a également ajouté que la prière en secret, c'est-à-dire un moment privé, quotidien avec Jésus, il dit, quand tu rentres dans ta chambre, produis des résultats. Tu sais, des fois, nous allons, ça c'est une autre vérité que je vais vraiment exposer ici. Tu sais, quand Jésus dit, quand tu pries dans le secret, ton Père qui voit va te récompenser publiquement. Amen. Maintenant, il y a de ces gens qui vont dire, moi je ne veux pas venir à la réunion de prière parce que je prie chez moi. Bongo. Je veux dire, c'est faux. Laissez-moi vous dire ceci, on se connaît là.
on est de même nature. Amen. Ne faites pas semblant. Moi aussi, je suis un humain comme vous. Alléluia. Tu sais, si je n'arrive pas à venir prier à l'église, je ne veux pas prier à la maison. Ne me dis pas que tu n'as pas de vie de prière à l'église et que tu as seulement une vie de prière à la maison. C'est une absurdité totale. Tu vas avoir une vie de prière à l'église et tu n'arrives pas à avoir une vie de prière à la maison. Tu peux encore le maintenir. Et toi, tu veux me dire que si tu élimines cette vie, tu vas garder celle. Arrête. Quand quelqu'un arrête de venir à la réunion de prière, il ne prie même plus à la maison. Il ne prie même plus à la maison, c'est fini. Donc, je ne veux pas dire que je vais juste venir à l'église pour prier, je ne prie plus à la maison. Non, il faut prier à la maison et à l'église. Il faut prier tout seul et avec les gens. Il faut avoir du temps seul. Et cette prière, ce moment où tu pries seul avec le Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est là où Dieu nous change, au fait. C'est parce qu'on veut toujours avoir la prière pour atteindre un objectif, pour avoir quelque chose. Mais nous ne réalisons pas que le pourquoi Dieu nous retient d'avoir cette chose, c'est parce que nous ne sommes pas encore en mesure de la voir et puis de la soutenir, de la maintenir. Parce que s'il nous donne, ça va nous détruire. Mais alors, nous prions, nous pensons que c'est à force de prier que Dieu va nous donner, mais c'est à force de prier que nous changeons. Et c'est que lorsque nous changeons, que Dieu nous accorde finalement, c'est que nous étions en train de demander. La première chose que la prière change, c'est toi. Allô? La première chose que la prière va changer, ça va être moi. Et pour que la prière me change, ce n'est pas la prière du samedi soir collectif qui va me changer. Ce n'est pas la prière de dimanche quand on court dans le service, qu'on pleure même, qui va me changer. C'est lorsque je suis seul dans la présence de Dieu. Parce que quand je suis ici avec les gens, je ne suis pas vraiment qui je suis. Quand je suis avec les gens le dimanche, tous mes défauts, je les cache. Allô? Et je ne vous demande pas de vous exposer non plus, d'exposer vos péchés, vos défauts, je veux dire. Et cachez-les, c'est correct. Mais quand tu es seul dans la présence de Dieu, c'est là où tu peux être vraiment qui tu es. Et lorsque tu es vraiment celui que tu es, c'est lorsque Dieu peut te changer. Et c'est pourquoi c'est très important d'entrer dans sa chambre, de fermer sa porte et de prier. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu pries. Allô? Alléluia. Mais Dieu voit que tu pries. Alléluia. Et Dieu voit que tu pries. Et cette prière nous change. Et nous devons prendre toute l'armure de Dieu avec la prière pour pouvoir réaliser des grandes choses, aussi bien personnellement ou individuellement et que collectivement. Si nous voulons accomplir, nous devons prier. Comme personne, nous devons prier. Et comme Église collectivement, nous devons prier. Il n'y a pas de raccourci à cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'églises vont commencer l'année avec un programme de prière. Mais dès que janvier est fini, là, il y en a même que ce n'est pas seulement janvier, c'est la première semaine. Dès que la première semaine finit, là, on retourne dans nos histoires, dans le fonctionnement quotidien. Il y a beaucoup de prières, plutôt beaucoup d'églises qui n'ont même plus de réunion de prière. Ils n'ont pas une réunion de prière. Tu sais, la plupart des églises, dans l'ancien temps, avaient une réunion de prière samedi soir. Il y en a qui ont commencé à dire, on ne va pas l'avoir samedi soir, parce que samedi soir, on va laisser les gens rester chez eux, on va l'avoir vendredi soir. Et là, c'était vendredi soir, on va faire 4 vendredis. S'il y a 5 vendredis dans la semaine, c'est congé. C'est des principes
des fois, tu ne comprends pas c'est quoi le but, en fait. Nous devons prier et nous allons toujours avoir une réunion de prière du samedi soir. Alléluia. Et c'est très important. Et laissez-moi vous dire, si tu es dans le ministère, tu es requis d'être à cette réunion de prière du samedi soir. Et si tu n'es pas dans le ministère et que tu veux grandir, c'est bon que tu sois dans la réunion de prière du samedi soir. Alléluia. Quand nous prions, nous sommes en train de dire à Dieu vraiment que nous n'avons pas besoin de lui, que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous pouvons y arriver par notre capacité d'organiser ou par nos habiletés sociales. Vous savez, l'Église là ne va pas y arriver par les activités. L'Église ne va pas y arriver par le socialisme. L'Église ne va pas y arriver par des programmes. L'Église va y arriver par la prière parce que c'est la seule chose qui fait descendre la puissance de Dieu. Alléluia. Vous qui êtes à l'Église là aujourd'hui, là, ce ne sont pas des œuvres sociales qui vous ont fait venir ici. Allô? Alors pourquoi vous voulez subitement faire des œuvres sociales pour gagner les autres? Ça ne marche pas là. Prêchez la parole, priez, prêchez la parole. On n'est pas l'armée du salut. Ça, ce n'est même pas, on ne devait même pas appeler ça l'armée du salut. Parce qu'il n'y a pas de salut. Alléluia. Anyway. Je sens que je vais tomber dans les troubles. Moi et ma bouche, Seigneur, aide-moi. Maintenant, ceux qui n'établissent pas une vie de prière stable et régulière ne se portent pas bien spirituellement. Tout peut paraître bien, mais si tu ne pries pas régulièrement, spirituellement, il y a un problème. Et la plupart des personnes qui vont s'éloigner de Dieu et retourner dans le monde, ce sont des gens qui ont une vie de prière irrégulière ou qui ont tout simplement cessé de prier. Et mon pasteur a toujours dit qu'il y a 3 vitamines qu'un chrétien a besoin. 3 vitamines du chrétien. Si tu prends ces 3 vitamines tous les jours, tu ne vas pas rétrograder. Première vitamine, c'est prier. Et quand il dit prier, il ajoute toujours jeûner. Prier et jeûner quand c'est le moment. Prier tout le temps et jeûner quand c'est le moment. Jeûne pas tout le temps. Amen. Alléluia. Et là, après, deuxième vitamine, il dit lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible tous les jours. Si tu lis ta Bible tous les jours et que tu pries tous les jours, tu as déjà tes 2 vitamines. Troisième vitamine, c'est venir à l'église à chaque fois qu'il y a service. Si tu fais ces 3 vitamines, tu ne vas jamais rétrograder. Si tu fais ces 3 choses dans ta vie, tu vas te garder sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Que ce soit parce qu'on est trop occupé, que ce soit parce qu'on est trop fatigué, et que l'on abandonne parce que les réponses à nos prières ne viennent tout simplement pas tout de suite, ou que peu importe la raison, j'ai fait trop de choses, trop de ministères. Peu importe la raison pourquoi tu ne pries pas, la finalité c'est toujours la même chose. On va se perdre loin de Dieu. Et le diable va se réjouir de nous voir tomber dans son emprise maléfique. Mais par contre, si quelqu'un établit une vie de prière régulière, cohérente et persistante, il va être vainqueur. Un de nos pasteurs qui n'est plus maintenant, qui est avec le Seigneur, disait toujours ceci: tu ne vas pas tomber dans le piège, tu ne vas pas retomber dans le piège si tu pries vraiment. Si tu pries vraiment, tu ne vas pas tomber dans le piège. C'est merveilleux de voir. Nous voulons et nous aimons toujours une réponse instantanée à la prière. Et c'est bon quand tu pries et tu vois la réponse tout de suite.
Ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Allô? Et tu sais, il y a de ces moments où Dieu va nous donner des réponses instantanées. Lorsque tu es confronté à une situation dangereuse, il va agir soudainement. Là. Et dans une situation d'accident, tu vas voir des gens qui, ils crient tout simplement le nom Jésus. Et puis, pap, la situation change. Mais vous et moi savez que ce n'est pas parce que j'écris Jésus sauve mon oncle, puis pap, il se répand. Ce n'est pas toujours cela. Amen. Et c'est bon que de voir une réponse instantanée à la prière. Mais toutefois, à d'autres moments, les réponses ne semblent pas venir tout de suite. Alors, devrions-nous alors abandonner, cesser de prier? Non, Jésus a dit non. Nous devions toujours continuer de prier et ne jamais faillir dans notre prière ou abandonner notre prière. Vous savez, nous devons, ces derniers temps, il y a plusieurs choses. Parce que, et surtout dans la jeunesse, quand tu es jeune, tu viens à Dieu, waouh, tu penses que tu as la foi plus que tout le monde. Tu sais, tu regardes ton pasteur qui te dit, ok, ça va aller. Tu te dis, bah, il n'a pas la foi. Et pourtant, il a eu la foi pour te gagner au Seigneur. Mais là, il n'a pas la foi. Et là, tu penses que tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner tout de suite. Tout de suite. Là, on va faire ceci, on va faire cela. On va faire ceci, on va faire cela. Tu sais, mais des fois, tu sais, moi, je regarde. Tu sais, pourtant, on l'appelle le père de la foi. Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Il a dû compter les années jusqu'à ce qu'il a fini et les doigts et les orteils. L'enfant n'était pas encore là. Allô? Il a attendu 25 ans avant de voir cet enfant naître. Dieu a dit, c'est bon. Mais il avait dit à Abraham, mais ça a pris 25 ans. On ne dispute pas que Dieu a dit. Tu sais, il y a de ces choses. On n'a même pas besoin d'une révélation, d'une prophétie. Tu sais, parce que ça s'aligne tout simplement avec la parole de Dieu. Dieu veut sauver tout le monde. C'est la volonté de Dieu qu'il sauve tous les membres de ma famille. Mais ça n'arrive pas instantanément. Et je ne veux pas dire, si ça n'arrive pas demain, je ne veux pas dire que Dieu a failli. Non. Non. Il y a de ces choses, Dieu va répondre comme ça, mais il y a de ces choses, ça va prendre du temps. Pourquoi? Je vais choquer un peu. Qui es-tu pour demander à Dieu pourquoi? N'est-il pas souverain? C'est quand nous prions, des fois nous oublions même, nous inversons les rôles. C'est comme si Dieu devient le serviteur, nous, le patron. Dieu fait ceci pour moi. Chez nous, on a même un acronyme pour cela. SOPEKA. SOPEKA, ça veut dire Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Achète-moi ça, donne-moi ça, accorde-moi ça. C'est Dieu le boss, c'est pas nous les boss. Allô? Alléluia. S'il dit non, c'est non. S'il dit attends, c'est attends. S'il dit tout de suite, c'est tout de suite. Mais c'est lui le boss. Et il reste le boss. Il connaît mieux que nous, là. Il connaît mieux que nous. Alléluia. Il connaît mieux que nous. Et tu sais, après avoir dit,
nous devons prier avec persistance parce que notre Père céleste est meilleur que ces juges terrestres. Il va nous accorder ce que nous demandons. Après avoir fait cette déclaration, Jésus a raconté l'histoire d'un autre homme qui était dans le besoin. Cet homme avait reçu des visiteurs de façon inattendue. Un besoin qu'il n'avait pas anticipé. Et là, il est allé chez le voisin. Mais lui, il était audacieux. Il est allé chez le voisin. Voisin, il y a des gens chez moi. Peux-tu me donner du pain pour que je donne à mes visiteurs? Dit, moi je dors déjà avec mes enfants. Reviens demain. Voisin, mes visiteurs sont là. Je n'ai rien à leur donner. S'il te plaît, ils viennent d'arriver. Dit, mes enfants dorment déjà. Dit, va dormir. Dit, voisin, mes visiteurs, s'il te plaît. Mais tu es malade ou quoi? Si tu n'as pas vu l'heure, il est 1h du matin. Dit, ça c'est la sorcellerie. Va chez toi, voisin, mes visiteurs. Et il a tellement insisté. Je suis sûr que ce n'était pas au Canada, ça. Parce que si c'était au Canada, 911. Alléluia. Et finalement, on lui a donné du pain. Et l'homme a obtenu sa réponse, tout comme la veuve, parce qu'il a continué à demander, il a continué à frapper à la porte. Et Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et on vous frappera. Non. On vous ouvrira. Alléluia. Et tu sais, nous devons prier avec persistance. Nous devons être importants. Nous devons importuner notre Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas encore vu le réveil. Seigneur, tu nous avais dit, Seigneur Jésus-Christ, ça ce sont les promesses qu'il m'avait données, qu'on distribuerait le salut comme des petits pains, alléluia, ici au Québec. Alléluia, que les gens vont venir comme des fleuves. Et la vision était vraiment que cette porte vers la pouponnière était ouverte et de l'eau sortait de là et rentrait dans le sanctuaire et ça remplissait le sanctuaire. Et si tu étudies la parole de Dieu, l'eau est toujours un type d'un grand nombre de gens, d'une grande foule. Et Dieu va nous donner un réveil sans précédent. Mais nous devons continuer à frapper. Nous devons continuer. Ça, ce n'est pas le cas où Dieu a dit non. Oui, si tu priais peut-être pour une Ferrari, Dieu t'a dit non, arrête de prier. Mais là, c'est dans la volonté de Dieu. Nous sommes, comme je vais faire un peu mon malin, nous sommes congruents avec la parole de Dieu. Nous sommes alignés avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Continuons de frapper. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors nous pouvons continuer. Seigneur, mon Père, Seigneur, ma mère, Seigneur, mon oncle, papa, Seigneur, il faut qu'ils viennent. Mes enfants, Seigneur, alléluia, il faut qu'ils donnent leur vie au Seigneur. J'ai un oncle que je prie, Seigneur, il faut que tu le sauves. Il faut qu'il te connaisse avant de partir. Alléluia. Il faut. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Et en ce début d'année, que chacun d'entre nous prenne la résolution d'établir une vie de prière quotidienne, alléluia, cohérente, qui ne soit pas régie par le ressenti ou par ce que nous observons ou par les circonstances, alléluia. C'est juste, décidons-nous à développer une vie de prière quotidienne et puis persistante et stable. Il faut le faire. Il y a deux choses que tu peux faire qui peuvent t'aider pour appliquer cet enseignement. Alléluia. Quand il s'agit, Jésus-Christ a parlé de quand vous priez.
dans Matthieu 6. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu 6, 6? Matthieu 6, 6. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Prie. Mhm, Mais quand tu pries, mhm. entre dans ta chambre, Entre dans ta chambre, ferme ta porte ferme ta porte. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Mhm. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Te le rendra. Il dit quand tu pries. La première partie, c'est le quand là. Quand parle du temps. Quand on utilise, c'est quoi cette préposition, conjonction, peu importe, vous les Français. Cette affaire-là. Quand. C'est un adverbe. Bon. On me dit que c'est un adverbe. C'est pas moi, hein. Adverbe. Quand. Adverbe de temps. Ah bon. C'est un adverbe de temps. Bon, en tout cas. Quand. C'est le temps ou l'heure. La première des choses que tu dois faire, c'est fixer l'heure à laquelle tu vas prier chaque jour. Allô? Et la première chose, tu détermines une heure. Et chaque jour, à la même heure, tu vas prier. Allô? La deuxième chose, c'est où? Il dit, entre dans ta chambre. C'est le lieu. Détermine un lieu spécifique où tu vas prier. Laissez-moi vous dire, si tu as une heure, un lieu spécifique, ça t'aide à maintenir une vie de prière constante. Tu vas voir que lorsque cette heure approche, le désir de prier commence à monter en toi. Essaye de mettre cela à l'épreuve. Pour une fois, fais confiance à ce que je dis. Je sais que tu as rejeté beaucoup là, mais fais confiance juste cette fois-ci. Juste cette fois-ci. Prends une heure et prends le même lieu. Fais-le pendant 2 semaines. Juste 2 semaines. Et vois si ça ne va pas déjà affecter un peu tes habitudes. Ce n'est pas beaucoup 2 semaines. Juste 2 semaines. Et puis, tu sais, vois. Même heure, même lieu. Tu sais, quand tu fais cela, tu vas voir 2 choses. Quand l'heure approche, tu vas avoir le goût de prier. Et quand tu vas à cette place à la même heure, ça va être plus facile de te déconnecter et d'entrer dans la présence du Seigneur. Parce que tu crées ce qu'on appelle un hôtel, un endroit où la présence de Dieu te rencontre. Les anges t'y attendent. Déjà, avant que tu n'arrives, eux, ils sont là en anticipation. Et quand tu arrives en ces lieux-là, c'est comme ça, tu es parti. Tu es parti. C'est ton hôtel, au fait. C'est ton hôtel. Et je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un frère qui est allé chez un autre frère. Et ce frère priait toujours chaque soir, chaque matin, 5 heures, dans son salon, sur son sofa. Il était à genoux, à terre, la tête plongée dans le sofa, et il priait tous les jours à cet endroit-là. Tous les jours. Et là, le frère est allé le visiter, et avec sa famille. Son ami s'est assis à la place là où le frère prie tous les jours. Et ils ont commencé à parler, c'était une fraternité. Ils parlaient, ils devaient manger quelque chose. Et là, le frère où il était, il dit, waouh, ça c'est une maison où les gens prient. Il dit, waouh, je ne sais pas pourquoi là, mais j'ai juste envie de prier là. Et tu sais quoi, quand il a commencé à parler comme ça, 10 minutes après, ils étaient en prière là. Ils étaient en prière. Pourquoi? Parce qu'il était assis sur l'autel. Il y avait tout un tas de résidus de prière là. Il y avait une présence angélique en ces lieux-là. Et juste le fait de s'asseoir sur l'autel, il était emporté par cet esprit de prière, cet esprit d'intercession. Et tu sais, choisis un temps, choisis le lieu,
Et la troisième chose, ferme la porte. Cela fait référence au dérangement. Coupe. Quand tu vas prier, n'amène pas ton téléphone. Allô? Laisse-le au salon si tu pries dans ta chambre. Laisse-le dans ta chambre si tu pries au salon. Et s'il te plaît, coupe la sonnerie. Parce que je te promets, dès que tu vas commencer à prier, ça va sonner. Qui veut parier $100 avec moi? Dès que tu commences à aller. C'est fini. Ta tête n'est plus là. Hein? Rizik. Il faut. Ferme la porte, coupe ces choses, rentre là-dedans, toi et le Seigneur Jésus-Christ seulement. Et plus de textos, pas de Twitter. Il y a des gens qui prient en train de texter à quelqu'un d'autre. Oh Seigneur Jésus. C'est pas bon. C'est pas bon. Surtout pas dans ton moment de prière seul à la maison. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est pas bon. Si nous nous disciplinons pour devenir persistants dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, Jésus nous dit que nous serons récompensés ouvertement. Et la récompense sera vraiment les réponses à nos prières. Tu sais, il y a de ces choses, des fois, que nous ne savons même pas que nous devons prier pour. Mais si nous avons une prière consistante, Dieu va faire au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Nous continuerons à prier dans nos réunions de prière et dans nos divers groupes de ministères, mais cela ne peut pas remplacer notre temps, alléluia, de prière personnelle et privée. La prière collective est nécessaire et elle est puissante pour l'Église. Et elle est puissante pour le ministère de l'Église. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, développer et maintenir ce temps spécial avec le Seigneur Jésus-Christ, et cela chaque jour va nous garder et va nous faire traverser tous les tests possibles, toutes les épreuves que nous avons dans la vie de tous les jours. Maintenant, tout cela revient à une décision. Il faut se décider. Allô? Il faut prendre la résolution pour cette nouvelle année d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. D'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Qui veut prendre cette résolution cette année d'être dans la présence du Seigneur? Je ne suis pas en train de dire que 2022, tu n'étais pas dans la présence du Seigneur. Non, je ne sais rien sur 2022. Je veux juste partir 2023 sur le bon pied. Qui veut faire cette résolution aujourd'hui de s'engager à passer au moins 1 heure chaque jour, la même heure dans la présence du Seigneur? Alléluia. Et nous allons y arriver. Et vous allez voir la différence lorsque vous faites cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais poser juste quelques questions. On ne va pas prendre toutes les réponses, sinon on va rester ici jusqu'à demain soir. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Maintenant, juste une question. Ce n'est pas pour que tu donnes une réponse, on ne va pas donner de points ni de bulletins, personne ne va passer dans la classe supérieure. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Faire un peu d'introspection, voir où j'en suis moi-même. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu dois changer dans le but d'avoir une meilleure vie de prière personnelle cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu identifies, que tu dois absolument changer si tu veux avoir une vie de prière personnelle constante, stable et persistante? Enfin, que quelqu'un me donne quand même une réponse.
Oui, maman Viviane. Oui, dis-nous un peu dans le micro, parce qu'on veut que tous ceux qui sont à la maison t'entendent aussi. La paresse. La paresse. Ah, maman Viviane. Toi, moi, quand je te vois là, tu es toujours... tu t'appelles même Viviane pour dire vivante. La paresse. Ça, c'est une chose que certains d'entre nous doivent adresser, n'est-ce pas? Alléluia. Tu sais, on a parlé d'une meilleure organisation de temps et tu sais, couper un peu les médias sociaux. Et YouTube, hein, il faut couper YouTube. Ces choses-là sont diaboliques. Je vous dis, parce que ça peut te manger le temps, toi-même, tu n'en reviens pas là. C'est tellement diabolique cette affaire-là. Tu sais, ça semble tellement subtil. Mais, tu sais, écoutez, moi j'ai dit les choses comme ils sont là. Tu sais, ça va toujours commencer. Ah, je vais écouter cette prédication sur YouTube. Et puis de la prédication, on saute à autre chose. De autre chose, on saute à comment coudre telle affaire. Tu sais, c'est très facile. Je vous dis, et tu te rends compte que tu as passé 3 heures. Et là, tu as honte même de te regarder dans le miroir. Tu dis, mais je n'ai pas fait ça. Délite. Tu sais, tu ne vas pas manquer grand chose. Je vous promets. Facebook. WhatsApp. On va toujours te dire, ah, mais c'est un moyen de communication. Parce que les gens de l'Afrique, ils doivent t'appeler. Mais, tu sais, on fait bien plus qu'appeler sur WhatsApp qu'appeler là. Tu sais, il y a tout le monde met sa vie sur WhatsApp. Tout le monde a c'est quoi le statut? Avant que tu regardes les 187 statuts de tous tes contacts, même si tu mets 1 minute par statut, c'est 187 minutes, c'est 3 heures. Minimum. En tout cas, j'ai dit ça puis je dis rien. Amen. À bon entendeur, comme on dit. Alléluia. Salut. Et donc, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et nous dire, hop là, je glisse. Je dois me relever. Amen. Amen. Je veux prendre juste 3 réponses pour ceci. Ok? Avec quoi avez-vous lutté dans votre vie de prière l'année dernière? Qu'est-ce qui a entravé le plus votre vie de prière? On a peut-être déjà parlé de cela indirectement, mais qu'est-ce qui était ton voleur de temps de prière l'année passée, là, en 2022? Oui, tu peux répondre. Les fêtes? Moi, c'était Facebook. WhatsApp et YouTube. WhatsApp et YouTube. Maman Tilmé, toi qui t'as même montré YouTube. C'est qui a fait ça, Maman Tilmé? Tu es allé sur YouTube. Mais c'était pour du temps de prière. Mais ça, parce que je vais témoigner. C'était en lit pour me quitter. C'était en lit pour me quitter au YouTube. Parlez. YouTube. Et puis, Elle dit que c'était une lutte pour quitter WhatsApp, lutte pour quitter YouTube. oui, mais après, j'étais eu 2 rêves. Et puis tu as eu 2 rêves. Oui, et puis dans le rêve là,
je vois toi, laissez-moi quelque part là. C'était difficile. Ah bon? Pendant 2 fois. Ah oui. Puis j'ai dit, Une fois pour YouTube, l'autre fois pour WhatsApp. La téléphone là. Wow. Et puis j'ai dit, peut-être je vais rester sur la terre là, je vais monter. Mais j'ai fait effort, pasteur. Ouais, c'est pas facile. J'ai fait effort, pasteur, c'est pas facile. Ouais. Mais gloire à Dieu, j'ai laissé ça, c'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pas évident. Je vous dis, c'est pas évident parce que ces choses-là, les WhatsApp, YouTube, les écrans, les couleurs, ça produit de la dopamine dans ton cerveau. Et plus tu regardes, plus ça produit de la dopamine. Et la dopamine, c'est cette substance-là qui est sécrétée par ton cerveau quand tu consommes un produit, que ce soit physiquement ou visuellement, qui te rend accro à ce produit-là. Et puis là, tu sais, ton cerveau va commencer à demander la dopamine. Et instinctivement, tu regardes. Là, tu commences à regarder ton téléphone, même à des moments où tu n'es pas supposé regarder ton téléphone. Et là, tu dois être honnête avec toi-même et te dire que là, ça ne va pas. Je dois prendre des mesures. Et nous luttons tous avec cela. Mais il faut que nous soyons sincères dans notre lutte si nous voulons vaincre. Amen. Alléluia. Donc voilà. Maintenant, ça c'est la question à tout le monde. Croyez-vous que vous pouvez avoir une vie de prière cohérente, stable et consistante en 2023? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Maintenant, je pense que s'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que tout a été clair. C'est un enseignement très simple, très direct. Ce n'est pas que je veux fuir les questions, mais je voudrais qu'on prenne un peu le temps de prier. Amen. Je voudrais qu'on prenne le temps de prier pour l'année 2023 à venir, que le Seigneur nous donne sagesse, onction et direction. Je voudrais qu'on prie pour la ville Saint-Laurent. On est à Saint-Laurent aujourd'hui et je sais qu'il y a des ressortissants de plusieurs quartiers ici. On va prier pour la ville Saint-Laurent et puis après prier pour votre zone, de là où vous habitez. Que le Seigneur fasse reluire sa lumière là-bas. Qu'il t'utilise par exemple pour en attirer d'autres dans sa maison, dans son salut. Amen. Et nous voulons voir la main de Dieu en 2023. Nous voulons que les plans de Dieu qu'il a en réserve, laissez-moi vous dire, s'il y a une certitude parmi tous nos dirigeants, et même ailleurs, c'est que Dieu a en réserve de bonnes choses pour l'an 2023. Mais nous ne voulons pas passer à côté de cela. Amen. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voix alors ensemble vers le Seigneur. Papa Ilabashata, nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, te rendre grâce, Père. Toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu, Papa. Ilabashata, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Nous venons bénir ton saint nom. Nous venons glorifier ton saint nom, Papa. Nous venons l'élever, nous venons le magnifier, Seigneur. Au-dessus de tout nom, Papa, Ilabashata. Au-dessus de toute principauté, Père, Ilabashata. Car toi seul est unique, Papa. Toi seul est le véritable. Tu es le seul vrai Dieu, Papa. Tu es l'omnipotent, tu es l'omniprésent, tu es l'omniscient, Seigneur. Tu connais toutes choses, Père, alléluia. Et rien n'échappe à ton contrôle, Papa, Ilabashata.
Ilabashitara koloyaeta. Tu as ni commencement ni fin, Seigneur. Et ton trône, Papa, est inébranlable. Ton trône est établi à perpétuité, Seigneur. Ton trône est élevé, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de tout trône, Père. Au-dessus de toute principauté, Papa. Ilabashata. Aramayakita, nous te donnons honneur, louange et gloire, Seigneur. Papa, nous élevons ton saint nom, nous le magnifions, Seigneur. Ton nom est unique, Papa, Ilabashata. C'est le nom de notre salut, Seigneur. Ton nom est unique, Père, alléluia. C'est le nom de notre provision, Papa. C'est le nom de notre protection, Seigneur Jésus. C'est le nom de notre délivrance, Papa, Ilabashata. C'est le nom, Papa, Ilabashata, de notre espoir, Père, alléluia. Marayaeta, nous bénissons le nom de Jésus. Nous le magnifions, Seigneur, alléluia. Nous l'élevons au-dessus de tout nom qui puisse être prononcé, Papa. Alléluia, dans les cieux très haut, Papa, ici-bas sur terre et dans les profondeurs, Papa, car nous réalisons, Père, qu'en simple mention de ton nom, tout genou fléchit, Papa, et toute langue confesse aux simples mentions de ton nom, Papa. Toute idole se disperse, Seigneur Jésus, car toi seul es Dieu, Papa. Tu es unique à ton genre, Papa. Tu es unique en ta nature. Papa, tu es le seul vainqueur. Tu es notre champion, Papa. Ilabashata. Nous adorons ton saint nom. Nous glorifions ton saint nom. Nous l'élevons, Papa, Ilabashata, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos philosophies, Papa, au-dessus de nos pensées, Père. Iramaya kotaraya etaraba oloboyo sanda. Ekete manaya itaraba oloboyo etarabaya eta. Kita mana otara kilaya otaraba oloboyo sanda. Orokata manaya etaraba oloboyo sandara kitaraya eta. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Papa, Ilabashata. Sois exalté, Seigneur. Sois élevé, Papa. Car toi seul es Dieu, Papa. Et il n'y a aucun autre à tes côtés, Papa. Ilabashata. Toi seul, tu crées le monde, Papa. Et tu le suspends, Papa, dans le vide, Seigneur. Toi seul, Papa, étends les cieux, Papa, au-dessus de nos têtes. Ilabashata. Toi seul es Dieu, Seigneur. Nous magnifions ton saint nom. Papa, nous exaltons ton saint nom. Nous l'élevons, Seigneur Jésus, au-dessus de tout nom, Papa. Au-dessus de toute principauté, Seigneur. Au-dessus de tout trône, Ilabashata. Papa, tu es inégalable, Papa. Tu es le seul juste et le seul sage. Tu es insondable, Papa, Ilabashata. Tu es unique à ton genre, Papa. Unique en ta nature, Seigneur Jésus. Anaya itara kele ya itara ba oloboyo enda. Kitamana otara ba oloboyo itara kele ya enda. Koreba ya itara ba oloboyo satara ba ilaba ya shenda. Kitarama ya itara ba oloboyo sandara ba eleba ya sanda. Alléluia, Seigneur, nous venons, Père, Ilabashata, devant ton trône de gloire, Seigneur. Papa, nous avançons, Papa, avec assurance, Papa, au travers de ton sang précieux, Papa. Ce sang qui a été versé, Papa, pour notre rachat, Papa. Ce sang qui est frais à jamais, ce sang qui ne se coagule point, Papa, Ilabashata. Ce sang qui lave, Papa, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Papa. Ce sang précieux de Jésus, Seigneur. Papa, Ilabashata, nous approchons au moyen de ce sang, Papa, Ilabashata, frais depuis 2000 ans maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Ce sang qui traverse les âges, Papa, et qui sauve, Papa, Ilabashata, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Papa, nous approchons, Papa, ton trône au travers de ce sang précieux, Seigneur. Ilabashata, ce sang qui couvre nos iniquités, Seigneur. Ce sang, Papa, qui nous lave de nos transgressions. Ce sang, Papa, Ilabashata, qui nous purifie de nos péchés, Seigneur. Papa, Ilabashata, ce sang qui comble, Papa, nos manquements.
Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang précieux, Seigneur. Merci pour ton sang, papa. Il a vachon. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour le sang, papa. Il a vachon. Merci pour le sang, papa. Ramaya ketaraya etaraba olabaya sataraya. Kiramaya etarabaya etara kelea etarabaya ita. Kiromoyo etara kelea eta. Papa, merci pour ton sang précieux, Seigneur. Papa, par lequel nous avons accès à ton trône de gloire, Seigneur. Alors que nous amenons, papa, il a chata, nos familles, Seigneur, devant ton trône, papa. Que tu daignes, papa, tourner ta face vers nous, Seigneur, Père. Que tu les attires à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, il a chata qu'ils puissent également, papa, goûter à ton salut, te connaître, Seigneur Jésus. Papa, il a chata là-bas, oloboyo santa. Daigne te souvenir, papa, il a chata, de ton église, Seigneur, il a chata. Cette église que tu t'es acquise au prix de ton sang, papa. Cette église que tu as rachetée, papa, au prix de ta vie, Seigneur. Viens donc, papa, régner au milieu de ton église, papa. Pourvoie direction, pourvoie sagesse, papa. Règne au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Que l'étendard de ton nom, papa, flotte sur ton église, papa. C'est ton église, papa, il a chata. Tu as déclaré à Pierre, papa, qu'il était pierre et que sur cette pierre, tu bâtirais ton église, papa. Tu bâtirais ton église, papa. Tu as dit, tu bâtirais ton église, papa. Alléluia, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, papa. Élève-toi au milieu de ton peuple. Élève-toi au milieu de ton église, papa. Élève-toi, Seigneur Jésus. Iramayaeta, et consume tes ennemis, papa, de tout part, papa. Aramaya kitaraya etaraba oloboyo santa. Koromaya etaraba oloboyo ita. Kiramaya etara koloya eta. Kiramaya etarabaya etara kelemaya. Arimaya kitaraya otaraba oloboyo santa. C'est ton église, papa, il a bachata. Arakatamanaya eta. Arakatamanaya itara koloya eta. Élève-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Élève-toi au milieu de ton église, papa. Avance au milieu de nous, papa, il a bachata. Pourvoie, papa, alléluia, sagesse. Pourvoie direction, papa. Que tes plans, papa, il a bachata, soient clairs, papa, comme de l'eau de roche. Papa, il a bachata. Et accorde-nous les ailes, papa, de marcher, papa, avec assurance à travers les portes que tu ouvres pour ton église, papa. Il a bachata. Koromaya itara koloyaeta. Koromaya itara koloyaeta. Kitamana otaraba oloboyo sanda. Karemaya etara keleya itaraba oloboyo sanda. Imanaya etara keleya etaraba oloboyo sanda. Marikataraya itaraba oloboyo kitamanaya eta. Agis, Seigneur, au milieu de ton peuple. Élève-toi au milieu de ton église, Seigneur. Élève-toi au milieu de ton église, papa. Il a bachata. Fais-la rayonner, Seigneur. Il a bachata. Alléluia. Dans ce quartier à Ville-Saint-Laurent, que ton église rayonne, papa. Il a bachata. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, papa. Que le rayonnement de ton église, papa, il a bachata, s'étale, papa, sur le peuple du Québec, Seigneur. Alléluia. Il a bachata. Souviens-toi, papa, il a bachata de Saint-Laurent, Seigneur. Souviens-toi, Père, il a bachata, de Rosemont, Cartierville. Souviens-toi, papa, alléluia,
d'Anjou, de Pointe-aux-Trembles. Souviens-toi de Saint-Michel, de Montréal-Nord, papa. Souviens-toi, Ilabachata, de Repentigny, Seigneur, de Boucherville. Souviens-toi, Père. Alléluia, de Terrebonne, papa. Ilabachata, Saint-Lin, Seigneur. Souviens-toi, ô Éternel, Ilabachata. Alléluia, de la Chine, Seigneur, de Laval. Alléluia, souviens-toi, papa, Ilabachata. Papa, nous savons que ta parole déclare que c'est ta volonté que nul ne périsse, papa. Ilabachata. Élève donc, papa, l'étendard de ton nom, papa. Déploie donc ton bras, Seigneur, et arrache-les, papa, Ilabachata, des griffes de l'ennemi, papa, de l'emprise de ce monde, papa, Ilabachata, des pièges, papa, Ilabachata, de la modernité, de la mondanité, Seigneur Jésus. Alléluia. Brise donc ces jougs, papa, de dessus nous, Seigneur. Alléluia. Ta parole ne déclare-t-elle pas, papa, que celui que le Fils de l'homme a affranchi est vraiment libre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ramaya ketaraya eta. Imanaya otaraba oloboyo sata. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. De l'empirisme, papa, de tout ce qui est spirituel, de l'inculte et de l'occulte, Seigneur. Aramaya kitaraya eta. Délivre, Seigneur Jésus. Ilabashata. Korimaya itara koloya eta. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Iramaya ketaraya eta. Alemaya eta. De tout ce qui est humain, de tout ce qui est charnel, papa, de tout ce qui est familial, papa. Ne laisse rien, papa, ternir, papa, le rayonnement de ta gloire au milieu de ton peuple, Seigneur. Iramaya etara koloya eta. Iramaya kitaraya eta. O shandaraya itarabaya kotoroya eta. Imonoyo itaraba oloboyo sanda. Ikatamanaya otaraba oloboyo sanda. Ekereya eta, papa. Tu nous as appelés au royaume pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Papa, tu nous as rassemblés, papa, de diverses nations, papa. Alléluia, de divers endroits, Seigneur. De divers peuples, de diverses langues, papa. Et de plusieurs, tu as fait un seul, Seigneur. Pour un but, Seigneur Jésus-Christ, papa. Et c'est celle, papa, d'avancer ton royaume, papa, Ilabachata, dans cette partie du monde, Seigneur. Et nous réclamons le Québec pour Jésus, papa. Nous réclamons le Québec pour Jésus. Nous réclamons, papa, le Canada pour Jésus. Papa, nous prions, papa, Ilabachata, que tu pourvoies aux besoins et que tu facilites, papa, l'implantation d'églises, papa, dans chaque ville, papa, Ilabachata, dans chaque comté, Seigneur, dans chaque secteur de cette province, papa. Ilabachata, parce que là où il y a ton église, là il y a de l'espoir, Seigneur Jésus. Ikaramaya otara koloya eta. Korimaya itara koloya ita. Imanaya otara koloya eta. Oh Jésus, maya ketereya eta. Maya ketereya eta. Maya ketereya eta. Maya ketereya eta raba oloboyo sanda. Kitamanaya eta raba oloboyo sanda. Bénis ton peuple, papa, prospère-les à tous égards, Seigneur. Papa, Ilabachata, et utilise, papa, chacun de nous, papa. Ilabachata, chaque demeure, chaque maison, chaque famille représentée en ce lieu. Utilise, papa, Ilabachata, pour la gloire et l'honneur de ton saint nom, Seigneur. Alléluia, papa, bénis, papa, Ilabachata, pourvoie, Seigneur. Alléluia, afin qu'il ne manque rien dans ta maison, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vois leur fidélité, Seigneur. Et bénis, papa, afin qu'il ne manque pas de provision, papa, dans ta maison, Seigneur. Afin qu'il ne manque de rien, papa. Ilabachata, pour avancer ton royaume, papa. Ikaramayaeta. Aussi bien, papa, au Québec, papa, papa, au Canada, que partout à travers le monde, Seigneur Jésus. Papa, Ilabachata,
je te remercie encore, Père. Toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui es le seul juste, le seul sage et le seul saint, Seigneur. Toi qui es le seul qui appelle, qui sauve et qui transforme, Papa. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Je glorifie ton saint nom, Papa. Je l'élève, Papa, au-dessus de toute principauté, au-dessus, Papa, de toute combinaison démoniaque, au-dessus de tout trône, Papa. Alléluia, sur cette île de Montréal. J'élève ton saint nom, Papa. J'élève ton trône, Papa. Je l'exalte, Papa. Alléluia. Je l'élève, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de toute philosophie humaine, Papa. Au-dessus de tout concept, Papa. Nous élèvons ton saint nom, Papa. Nous ne désirons rien de plus, ni rien de moins que ta volonté, Papa. Karamaya et Taraba Oloboyo Santa. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous magnifions ton saint nom. Nous l'élevons et nous l'exaltons, Papa. Ton nom est précieux, ton nom est merveilleux, Papa. C'est le nom de notre salut. C'est notre refuge, notre abri. Alléluia, notre provision. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Iramaya etara koloya eta. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous magnifions le nom de Jésus. Nous l'exaltons, Ilabashata. Nous lui donnons révérence, Ilabashata. Alléluia, nous donnons révérence au nom de Jésus. Oro katamanaya itaraba oloboyosat. Kiramaya etara koloya itaraba oloboyosat. Oro katamanaya itaraba oloboyosat. Kitaraya etaraba oloboyo etara keleya eta. Mendere kataraya itaraba oloboyo sant. Oro katamanaya itaraba oloboyo sant. Iramaya kotoroya itaraba oloboyo sant. Kariyaramaya kitaraya otaraba oloboyo sant. Karemaya itara koloya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Koroyo itaraba oloboyo sandaraba oloboyo san. Ikotomanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aramaya kitaraya utaraba oloboyo san. Koromaya ita. Karemaya itaraba oloboyo san. Oh Jésus, sois loué, Papa, sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Oh, ça. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Koromaya itara koroya maya itara. Koromaya itara koroya. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, 2023 ne sera pas semblable à 2022. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux. Nous avons une étude biblique comme ça chaque lundi. Nous n'enseignons pas toujours la même leçon. Et nous enseignons beaucoup la parole de Dieu. Et chaque lundi, nous avons une étude biblique comme ça. Vous êtes le bienvenu à vous joindre à nous, afin de grandir dans la présence du Seigneur. Amen. Et il y a toujours de la nourriture. Mais je ne pense pas que chaque lundi, c'est aussi intense qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on
On dirait que le psaume 23 s'est réalisé aujourd'hui. Il a préparé une table devant moi en présence de mes ennemis. Alléluia. Et donc, on va prendre le temps de partager ce qui a été préparé. Amen. Et doyen, notre doyen, il va prier pour bénir la nourriture. Et comme ça, on va pouvoir manger. On va servir nos invités d'abord. Hein? Allô? Oh, comment tout le monde ne dit pas Amen? Il y en a qui disent ah, pasteur. Oui, doyen. Ok, on va se lever dans la présence du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ta présence encore en ces lieux, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci encore, Papa, pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses la nourriture, tu bénisses les mains qui ne prendront pas, Seigneur, d'où que viennent les moyens, Seigneur, que tu les multiplies au centuple, tous ceux qui ont pourvu, Papa, afin que nous puissions avoir quelque chose sur la table. Nous te louons, nous te rendons grâce et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à notre table. Alléluia. Et on va se servir. Et alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont apprêté, cuisiné, acheté et ainsi de suite.